Famille, qu'il fait bon vivre ici aujourd'hui. Le retour de mon fils est un miracle inespéré. Mais comme Dieu est grand et bon, il n'a pas permis que le malheur puisse lui arriver. Voilà pourquoi je demande pardon à tous pour les mots durs que j'ai employés ce soir. Ah, vous êtes excusé? Vous êtes quand même un grand homme, monsieur Fondon. Merci. Alors, nous allons nous déhancher jusqu'au matin. Papa, s'il te plaît, laisse-moi au moins aller prendre un bain. Ah non, je ne veux pas perdre une seule seconde de ta chaleur. Hé, Roussel, allez, mets-nous la musique. Et musique à gogo. Où avez-vous pris ces bons gachas que vous avez distribués aux femmes enceintes? C'est un don d'un bienfaiteur, docteur. De quel bienfaiteur il s'agit? Et pourquoi je ne suis pas au courant de cette donation dans mon hôpital? En fait, c'est parce qu'il s'agit d'une connaissance à moi. C'est un jeune homme très riche qui vit aux USA. Nous nous sommes rencontrés au quartier et sachant que je suis médecin, il m'a remis des bons d'achat et m'a demandé de les distribuer à des femmes enceintes. Et par quelle autorité vous vous êtes permise de distribuer ces bons, sans toutefois avoir mon consentement au préalable? Je suis le responsable de cet hôpital. Ce sera à moi de répondre à tout incident. Savez-vous que l'une des femmes qui a reçu ces bons a été agressée sexuellement sur son chemin de retour? Quoi? Comment ça? Ça s'est passé quand? Juste à sa sortie d'ici. Oh, la pauvre femme. Mon Dieu, mais comment on peut faire ça à une femme enceinte? Ça c'est être inhumain. Tout Jésus. Oh, Seigneur. Oh non. Oh, ça. Oh Dieu. Oh, c'est vraiment triste, hein, docteur. Oh là là. Ah, mais cette Karine alors. Elle me donne rendez-vous et maintenant elle traîne à se pointer. Oh là là. Comme si je n'étais pas assez agacée, il fallait que je voie cette vipère. Ah, si c'est Karine que tu attends, elle ne viendra pas. C'est moi qui lui ai demandé de te donner rendez-vous. Faut qu'on parle. Mais quel toupet! Tu as encore le culot de chercher à me voir? Et qu'est-ce que tu veux, scorpion de mauvais augure? Figure-toi que malgré tout ce que tu m'as fait, je suis là pour t'aider. Ce que je t'ai fait? La bonne blague. Et qu'est-ce que je t'ai fait? Sale hypocrite. C'est toi qui m'as poignardé dans le dos. Ok, considère que je suis venue faire amende honorable. Vas-y, pense ce que tu veux. Mais je suis là pour t'aider à savoir qui est réellement Mamba. Quelle audace! Tu prétends que je connais pas mon mari. Je te signale que nous sommes mariés depuis des années maintenant. Ok. Alors, tu devrais voir ça. Vas-y. Cela fait plusieurs années que Mamba couche et abuse des femmes enceintes pour leur voler l'énergie de leur bébé. Par la suite, ces femmes enceintes font des fausses couches et d'autres accouchent des bébés mort-nés. Tu dis prétendre connaître Mamba? Eh bien, voilà qui il est. Un vrai ritualiste. Il le fait pour acquérir de la richesse et du pouvoir. C'est pour cette raison qu'il n'a pas voulu que tu viennes t'installer ici, mais toi, tu t'es entêtée. Maintenant, ma chérie, tu dois t'attendre au pire. Et ta famille aussi.
Inspecteur Amilcar, mais quel plaisir de vous revoir. Je suis heureuse de votre libération et surtout que vous repreniez du service. Si c'est sincère, je vous remercie. Oh, ne me choquez pas. Pourquoi cela ne serait-il pas sincère? Parce que vous ne m'aimez pas. Je ne vous déteste pas non plus. Voyez-vous, tout à fait entre nous, je suis parfaitement consciente que vous êtes le meilleur inspecteur de mon unité. Et par ricochet, je respecte votre travail. Vraiment? Monsieur. Ça fait quelques années que nous travaillons ensemble et je ne vous ai jamais vu vous émouvoir des douleurs des autres. Peu de choses. Pire, vous vous montrez insensible et parfois froide. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous devriez adopter un enfant. Parce que le fait que vous n'en ayez pas semble vous déshumaniser un peu. Sortez de mon bureau. Tout de suite. Vous ai-je offensé, mon commissaire? Si oui, je vous prie de m'excuser. Ce n'était pas mon intention. Dehors! Immédiatement. Bien. Pourquoi Dieu ne me donne pas d'enfant? Pourquoi je n'ai pas de mari? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous avez des contractions à ce stade de grossesse. Calmez-vous, madame. C'est sans doute une réaction due à ce que vous avez subi. Ok. Wow. Vous êtes en train de perdre les os. Docteur! Appelez le docteur, s'il vous plaît! Chérie, tout va bien? Mamba, j'aimerais savoir pourquoi tu n'as jamais voulu que je m'installe avec toi au Cameroun. Bah, tu es là, non? Pourquoi revenir sur la question? Parce que je me suis imposée. Et depuis lors, tu me harcèles pour que je rentre à Paris. Que veux-tu que je te dise? Ok. C'est parce que j'avais honte que tu découvres mon histoire avec Isson. Voilà. Et c'est tout. Bien sûr que c'est tout. Quoi d'autre? Et ça? Qui es-tu réellement, Mamba? Un ritualiste? Un sataniste? Pour quel but couches-tu avec ces femmes enceintes?
Pour quel pouvoir obscur tu leur prends leur bébé? Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis que tu es ici pour que tu sois devenu un monstre? Réponds-moi, Mamba! Allez, madame, encore un peu d'effort. Allez, on y va. Je n'ai plus de force. Mais madame, il va falloir pousser pour faire sortir le bébé. Non, madame, faites un effort. À 3, vous poussez, d'accord? On y va. Allez, 3, poussez! On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Très bien. Allez, madame, allez, allez, on pousse. Poussez! C'est très bien, madame, je vois sa tête. Allez, encore un peu d'effort. On souffle. À 3, on pousse. Allez. Poussez, poussez. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, madame, allez. Ouais, il vient. Allez, on y va. C'est très bien, madame, je vois sa tête. Allez, à 3, ok? Allez, poussez, on y va, poussez. Plus fort. Ça fait des semaines qu'on recherche enfin la fille qui a empoisonné la nourriture ici. Bientôt, je serai sanctionné si on ne la retrouve pas. Pourquoi je n'avais pas bien regardé son visage sur la carte d'identité? Donc, où sont mes bébés? Je veux les voir. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Vous les verrez tout à l'heure. Maintenant que Daga a été libéré, que les forces de l'ordre ont rattrapé ses ravisseurs, je suis sûre qu'ils vont chercher à se débarrasser de moi, pour me faire taire à jamais. Je suis en danger pour avoir menti. Quelle stratégie dois-je adopter maintenant? Tu veux vraiment savoir qui je suis? Je veux vraiment le savoir. Je suis Germain Mamba, l'un des plus grands agriculteurs et fermiers de ce pays. Mes produits sont vendus à l'échelle internationale à des prix qui ont fait de moi un multimilliardaire en très peu de temps. Et tout cela a un prix à payer, ma chère épouse. Et ce prix, c'est la mort des enfants innocents. Ce prix, c'est de priver les mamans de leur grossesse. Mais quelle cruauté, quel sadisme. Non, tu ne disais pas ça quand j'étais au fait de cette villa au centre de Paris ou quand j'ai construit ce somptueux palace. Non, tu ne l'ouvrais pas quand j'étais au fait de cette grosse voiture avec laquelle tu te pavanes partout en France en rendant jaloux toutes tes copines. Non, tu l'as bouclé quand je t'amenais faire des boutiques de luxe et je t'achetais des bijoux assortis de diamants. Tu l'as fermé, tu dansais comme une gamine à qui on a offert des chocolats. Mais je ne t'ai jamais rien demandé de tout ça. On se contentait de ton salaire d'enseignant quand on vivait en France. Est-ce que je m'en plaignais? Non, mais tu t'es empressé d'aller te vanter partout quand ton mari s'est lancé dans les affaires et a eu du succès. Dois-je te rappeler qui je suis? Je suis Germain Mamba, l'un des plus grands agriculteurs et fermiers. Et pour faire l'agriculture à mon niveau, il faut faire des sacrifices. Pour vendre à des firmes internationales, il faut parfois faire des sacrifices qui dépassent le travail. Mais toi, avec ta beauté légendaire payée par la sueur de mes fesses, tu ne connais pas ça.
Oui, j'ai fait des sacrifices. Oui, j'ai sacrifié quelques maigres petits fœtus. Oui, j'ai sacrifié même encore pour être chez ma maman. Ce n'est que quelques maudits fœtus. Et en plus, ce n'est pas comme si j'avais décimé des populations ou tué des familles. Alors, laisse-moi te dire, il y en a qui font pire que moi. Contente-toi du fait que moi, je ne sacrifie que des fœtus. Oui, je ne sacrifie que des fœtus. Donc tu es un meurtrier? Tu me la fermes. Et plus jamais dans cette maison tu ne l'ouvres. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, allô? Allô, madame la commissaire. C'est Esther. Esther? Quelle Esther? Esther et Toga. Comment osez-vous m'appeler? Qui vous a donné mon numéro de téléphone? Je n'ai plus assez de temps, madame la commissaire. J'ai besoin de votre aide. Vous devez m'aider à sortir du pays. Quelle effronté! Pourquoi devrais-je vous aider? Hein? Réglez vous-même les problèmes que vous avez créés. Je vous en prie. J'ai besoin de votre aide. S'ils me retrouvent, ils me tueront pour me faire taire. Mais ce n'est pas mon problème. Voyez ça avec ceux qui vous ont engagé. Vous dites que ce n'est pas votre problème. Mais ça va très vite devenir le vôtre, madame la commissaire, si vous refusez de m'aider. Je sais que vous êtes impliquée dans le kidnapping du journaliste Daga. Je sais aussi ce qui s'est passé chaque fois que les ravisseurs étaient sur le point de nous arrêter avec les forces de l'ordre. Et je sais que vous avez tué vos collègues pour les empêcher de nous rattraper. Alors si vous refusez de m'aider rapidement, je vous dénoncerai avant qu'ils ne me tuent. Oui, repos. Madame la commissaire, cette dame a insisté à vous voir en personne. C'est qui? Merci, madame la commissaire. Je suis venue déposer une plainte contre monsieur Germain Mamba pour intimidation et harcèlement. Ok. Décidément, c'est ma journée. Pardon? Non, non. Déposez votre plainte. Ok. Maman, j'ai perdu mes bébés. J'ai perdu mes jumeaux.
tout s'est très bien passé. Elle a perdu les enfants. Bravo et merci encore. Bonne nouvelle. J'aurais dû lui confier le dossier de Kelly, puisque c'est là-bas qu'elle a accouché. Merci à toi, le diable. Maman, tout va bien. Ah, vous êtes déjà rentrée de votre balade. On t'entend pleurer depuis le couloir. Pleurer? Non, je pleure pas. J'ai les yeux qui piquent là, je crois que j'ai mal aux yeux. Je pleure pas. Dans ce cas, pourquoi ne vas-tu donc pas à l'hôpital? Moi, j'ai l'impression que tu n'as pas l'air à l'aise depuis que nous sommes arrivés au Cameroun. Non, mes amours, non. C'est juste que je suis un peu malade. Donc demain, je vais aller me faire consulter. Allez plutôt lire les livres que je vous ai achetés. Vous savez que j'aime quand vous preniez de l'avance sur le programme scolaire. D'accord? D'accord, maman. Mais promets-nous que tout va bien. Ça va, mes amours. Promis, demain j'irai à l'hôpital. Ok. Ok, maman. Ouais, boss. Kamuko. Boss. Viens ici. Non seulement tu ne respectes pas mes instructions, mais en plus tu fais mal ton travail. Tu es viré. C'est quand ma copine tombe enceinte qu'on me renvoie. Il peut faire la layette comme Mangé. Allô? Tu as osé porter plainte à Germain Mamba. Prépare-toi aux représailles. Sache que nous allons passer à la vitesse supérieure.
semaine pour démolir ta start-up et la reconstruire avec ton propre argent. Passer ces deux-là, tu feras face à notre courroux. Je ne vais rien démolir. Faites-le vous-même comme vous l'avez reconstruite. Je ne vous ai rien demandé. Une semaine. Après quoi, tu n'auras plus d'issue.